Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Véronique Magri, professeure en langue et littérature française à l'Université Côte d'Azur, et je vais vous présenter en quelques mots le master lettres à distance dont je suis responsable. Alors vous trouverez sur l'adresse internet qui s'affiche sur votre écran toutes les informations nécessaires pour bien comprendre comment fonctionne ce master lettres, et je vais vous en rappeler les principes fondamentaux. Alors, ce master lettres à distance, point important, il vous permettra d'obtenir un diplôme national de master tout à fait de manière comparable au parcours en présentiel. C'est un véritable diplôme national fait à distance, complètement à distance. Vous n'aurez absolument pas besoin de vous déplacer à Nice. Alors, quels sont les atouts de la formation ? Bien, vous trouverez dans ce master d'abord les atouts que vous avez dans le master lettres en présentiel, c'est-à-dire que c'est une formation de très haut niveau et pluridisciplinaire. Et ajouté à cela, eh bien, vous aurez la possibilité de travailler complètement à votre rythme, comme vous le souhaitez, selon le temps dont vous disposez. Et vous ne serez absolument pas abandonné, évidemment. Vous aurez toujours le contact avec vos enseignants à distance. On aura des webconférences, des forums mis à votre disposition pour pouvoir échanger et vous suivre complètement tout le temps. Vous ne serez absolument pas seul. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Vous serez toujours accompagné par votre enseignant. Alors, comment se composent les semestres ? Eh bien, en lettres modernes, nous avons en fait trois disciplines majeures: la littérature française, la littérature comparée et la langue et stylistique française. Donc vous allez retrouver à chaque semestre ces trois disciplines déclinées selon des cours qui ont un programme variable chaque année, mais qui vont conserver encore une fois cette architecture, littérature française comparée, langue et stylistique française. Alors le point important, le travail le plus important, c'est un travail de recherche. Donc, vous voyez qu'au Master 1, semestre 2, donc la case du haut sur votre droite, vous avez un mémoire de recherche à écrire qui ferait 80 pages environ, qui pourra être poursuivi en Master 2, vous voyez la case en dessous, où là, le second semestre du Master 2, donc deuxième année du Master, est entièrement consacré à la rédaction de ce mémoire de recherche. Donc là, c'est vraiment votre investissement, c'est votre projet que vous mènerez, là encore, comme vous le souhaitez, sur le domaine qui vous intéresse, en concertation avec un professeur de l'université que vous aurez choisi. Donc, selon, vous préférez travailler sur la littérature française, la comparer, ou encore mener un travail plus d'analyse du texte, langue et stylistique française. Alors, quelles sont les compétences que vous allez acquérir ? Eh bien, les compétences, ce sont celles, encore une fois, que vous allez rencontrer aussi dans un master lettres, c'est-à-dire que vous allez acquérir une capacité d'analyse, de synthèse, vous allez être capable d'analyser des textes littéraires de manière très précise. Vous allez évidemment gagner dans votre expression écrite, mais aussi orale, puisqu'on aura des échanges oraux via les webconférences. Et vous pourrez évidemment gagner en autonomie si vous en avez besoin, puisque vous travaillerez encore une fois à votre rythme et vous pourrez avoir accès à toutes les ressources documentaires qui sont disponibles sur les sites de l'université. Vous serez un étudiant vraiment comme les autres, avec une carte d'étudiant éventuellement. En tout cas, vous aurez accès à toutes les ressources électroniques qui sont disponibles sur le site de l'université. Alors, quelles sont les poursuites d'études possibles et les débouchés ? Alors, première possibilité, vous pouvez poursuivre en doctorat, vous inscrire donc en thèse. Dès que vous obtenez un Master 2 avec la mention bien, vous pouvez vous inscrire en doctorat, qui peut être une thèse choisie en co-tutelle, donc un enseignant de votre pays d'origine et un enseignant de l'Université de Nice, ou alors un enseignant de l'Université de Nice simplement. Donc là, vous vous engagez pour un travail de recherche de 3 ans, voire 4 ans. Alors ce master lettres vous permettra également d'acquérir des compétences pour différents métiers, l'animation culturelle, l'enseignement. Bon, les métiers sont listés, ils sont très ouverts. Ce sont en fait tous les métiers qui vous demandent une bonne pratique de la langue française, tout simplement, et un esprit donc d'analyse des textes, de compréhension des textes écrits.
Alors, dès que vous serez étudiant en master lettres à l'Université Côte d'Azur, vous serez rattaché à un des laboratoires d'adossement. Donc, il y en a 4 qui sont rattachés à ce master lettres. Vous les avez ici déclinés. Chacun a ses compétences. Donc, le premier BCL est plutôt orienté vers l'analyse des textes, la linguistique. L'autre, le CEPAM, donc c'est plutôt la recherche sur des textes plus anciens. Le CETEL est un laboratoire qui va vous faire travailler sur la littérature, plutôt la narratologie, et encore le LIRCES, plutôt sur l'apprentissage, enfin sur les langues, et également sur la littérature. Enfin, tout cela sera affiné dès que vous aurez choisi votre sujet de doctorat. Alors, évidemment, comment candidater? Il faudra déposer dans les délais, c'est-à-dire à peu près entre le 2 mai et le 3 juin. Les dates ne sont pas encore fixées, mais ce sont en principe celles-ci, toujours. Il faudra candidater sur la plateforme e-candidat. Vous avez l'adresse donc, qui s'affiche en bleu sur votre écran. Le niveau B2 est requis, c'est le seul prérequis que nous demandons. Il n'y a pas de connaissances particulières en littérature française, mais un niveau donc B2 pour pouvoir vous inscrire à cette formation. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite à l'Université Côte d'Azur.